Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. On reste dans le même siège, Mohamed. Oui. Mais avant, un dernier détail. Je vous rappelle que les velléités de tripatouillage constitutionnel ont été enrayées en République sœur du Niger par les magistrats. Ici, il faudrait que nos magistrats rendent à la nation guinéenne ce que la nation a investi en eux. La nation guinéenne a rendu l'école gratuite. La nation a misé sur eux. La nation les a formés. La nation guinéenne leur a tout donné. Je pense que ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, c'est de penser à l'avenir de cette nation. Bien. Et à ne pas laisser quelques affairistes, quelques parvenus de la 25e heure prendre en otage l'équilibre et la paix de cette nation. Bien. Je pense que les magistrats guinéens aujourd'hui ont le pouvoir d'arrêter. Parce que le fait même d'abord d'appeler un magistrat pour lui dire de tripatouiller ou de rendre un verdict favorable ou non dans une affaire est un délit en soi. J'aimerais bien que les magistrats guinéens commencent à sévir contre ces personnes qui les appellent. J'aurais par exemple compris si les magistrats à Kankan avaient par exemple demandé l'arrestation de l'honorable Amadou Damaro parce qu'il aurait fait pression sur eux et ainsi de suite. J'aurais pu comprendre cela. Ouais. Mais il faut s'attendre à ce que la donne change. La donne va changer, Mohamed. Et Ahmed Kourma qui salue cet appel du parquet. Je signale au passage que c'est l'une des premières fois où le ministère de la Justice va à l'encontre d'un jugement prononcé par l'un de ses juges. C'est un pas certain pour la consolidation de nos acquis démocratiques. Mohamed Mara, on reste dans le même sillage. Campagne pour le 3e mandat qui rime avec dilapidation de fonds publics. Ah, ça, s'il y a une chose qui saute aux yeux, je crois que c'est cela. Qui de vous n'a pas vu ces dizaines de 4x4 rutilantes, dont pour la plupart des V8 et des V6, voraces en carburant? Et je comprends d'ailleurs pourquoi certains reçoivent jusqu'à 2000 litres de carburant finalement en Guinée comme dotation, et certains un peu plus. Mais tout ça, c'est de l'argent. Ouais. Cet argent, on l'avait vu sur le site L'Inquisiteur, cet argent qu'on donne 50 000 francs à des jeunes, qu'on regroupe par centaines, avec des sacs de riz, avec des t-shirts, des flyers, un peu de tout. Nous sommes un peu dans la communication, on sait ce que cela représente en termes de coûts. Ce n'est pas en dizaines ou en centaines de millions de francs guinéens qu'on parle là. Quand vous y ajoutez la surfacturation, eh bien, imaginez ce qui est en train de se passer. Pendant ce temps, les universités publiques en République de Guinée. Vous faites bien de mentionner cela. De toute l'histoire de la Guinée. Depuis 5 mois. Justement, de toute l'histoire de la Guinée. Ne sont jamais. Ce qui est en train de se passer ne s'est jamais passé. C'est-à-dire qu'on a fait quoi cette fois-ci? On a séparé les pécules, on l'appelle comme ça, des jeunes, donc des étudiants, des frais de fonctionnement de ces universités. Et quand ça a chauffé, vous avez suivi récemment des jeunes qui sont révoltés ici et là dans les universités pour réclamer leur avoir. On a donné cet argent-là. Les universités attendent leur argent. Leur subvention. Parce que l'argent est en train d'être dilapidé, réorienté ailleurs. Incroyable. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va faire une ponction de 20% sur l'ensemble des budgets de fonctionnement des institutions constitutionnelle, mais aussi des départements ministériels, donc de tous les services même publics. À l'ANLC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, mais ils ont oui, non, là on a raboté, bon, là-bas aussi j'attendrai qu'eux aussi quand même, c'est bon de se plaindre qu'on n'a pas d'argent, mais il y a eu une petite embellie ces derniers temps. Au moins on attend des résultats, on attend des résultats de leur côté. Avec quel moyen, Mohamed? Oui, attendez, avec de la volonté d'abord, il faut commencer quelque part. Le peu qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est cela la parabole des talents. On t'a donné un talent, qu'est-ce que tu as fait de ton talent? Si tu vas l'enterrer pour ensuite le rendre au Seigneur plus tard, il te traitera de méchant. Il faut faire valoir ce que Dieu vous a donné d'abord. Donc ceux dont la nation les a dotés à travers leur budget, qu'on nous dise d'abord qu'est-ce qu'ils en ont fait. Même les rapports annuels. Vous voyez les rapports familiques chaque année qu'on nous sort actuellement. Voilà. Au niveau de la haute autorité de la communication, année après année on taille. Où les gens se sont même permis même de jouer, même sur la subvention qu'on alloue à la presse un peu partout. Pendant ce temps, vous avez des personnes, parfois qui n'ont aucun statut avec la fonction publique,
qui sont dans des 4x4, qui se promènent dans des hélicos présence dans ce pays et qui reçoivent de l'argent pour sillonner le pays. Je me dis, ils sont montants, d'où vient cet argent? Et quand j'apprends, dans le même contexte, le président de la Cour des comptes, qui est rentré récemment de Kislougou, où il est allé inaugurer cette très grande mosquée, d'accord, et qu'il est rentré, et il arrive à son bureau, il trouve que son bureau a été vandalisé, d'après lui que c'est juste son ordinateur portable. Je me demande, mais derrière un cadre qui se déplace pendant plusieurs jours de la capitale, qu'est-ce que son ordinateur portable cherche dans son bureau si vraiment il travaille? Ça, c'est une autre question. Son ordinateur de bureau aussi a disparu, mais que rien n'a disparu. Or, des médias déjà nous disaient que plusieurs dizaines, plutôt plusieurs millions de nos francs s'étaient envolés. Et là, il y a des sources quand même concordantes au sein de l'institution. Et la Cour constitutionnelle qui le disent. La question que je me pose, il y a des gendarmes qui gardent ces lieux. Dr Faya l'a appris à ses dépens avec les Seko Kunduno le jour où ils sont allés manifester là-bas. Curieusement, on s'est tabassé des manifestants contre un troisième mandat ou contre des présidents de cour constitutionnelle qui se font virer, mais on n'est pas capable d'arrêter, de sécuriser les bureaux pour lesquels ils sont payés. Et bizarrement, un bureau, d'accord, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux vandalisés. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Nous aimerions quand même avoir le fin mot. C'est extraordinaire. Qu'on nous dise où est parti l'argent. Moussa Yoro, votre avis là-dessus. Campagne de troisième mandat et rime avec dilapidation des fonds publics. En fait, ça me fait souvent rire ces derniers temps parce qu'on ne fait que parler de cela, comme s'il n'y avait pas d'autres sujets. Troisième mandat, je ne sais pas. Les grandes gueules. C'est devenu l'actualité en fait. Mais c'est clair. On nous a entraînés dans cela. Alors qu'il n'y a pas de développement. Il y a tellement de choses dont on pourrait parler dans ce pays, mais on est en train de faire une sorte d'ancrage dans la tête des Guinéens. Oui, il faut le faire, il faut forcément passer par là. Et ça, c'est vraiment dommage. Et que voulez-vous qu'il se fasse? Quand les gens qui veulent le faire sont à la manette, c'est eux qui détiennent l'argent et ils sont là autour du chef de l'État. Ils ont voulu que le débat soit ainsi, et voilà. Ils ont entraîné tout le monde là-dedans. Les médias aussi se sont mis là-dedans. Et maintenant, on est là-dedans, pleinement là-dedans. Finalement, on va terminer par faire ce qu'ils veulent. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé les médias lancer le jeu. Un jour, j'en ai parlé dans ce studio. On a dit non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est en train de se servir des médias pour parler de cela, pour faire en sorte que ce soit dans la tête des gens. Et finalement, eux, ils n'ont pas parlé. Ils ont laissé les gens faire. Mais on constate ce qui se fait sur le terrain, Madame Yoro. Mais aujourd'hui, on est pleinement là-dedans. C'est sur le terrain que ça se joue. Il ne faut pas s'étonner. Il y a des campagnes. Il y a des campagnes partout. Et c'est avec des fonds publics. Quand on a lancé ça ici, il n'y avait pas de campagne en ce moment. Il n'y avait pas de campagne. Mais ils ont laissé les gens. C'est comme si vous dites à quelque chose à votre enfant, va dire ça aux voisins. On va voir comment ils vont réagir. C'est parti comme ça. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont l'argent. Ils peuvent dilapider comme ils veulent. Ils peuvent sortir comme ils veulent. Il n'y aura rien. Aucune enquête. Rien ne sera fait. C'est pour cela, quand il y a par exemple quelquefois des manifestations avec les syndicalistes, les gens disent non, ils sont durs, ils en demandent trop. Et qu'est-ce que vous dites de ces gens qui sortent des milliards pour aller les dilapider, pour aller les partager, les donner aux gens? Alors qu'il y a... La dernière fois, Mafoudi en parlait, c'était à Koumbia. Nous, on était à Koumbia récemment. Il y a des élèves qui ne peuvent pas faire les sciences mathématiques et les sciences expérimentales parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Les gens qui sont là, il n'y a pas suffisamment de moyens pour les prendre en charge. On prend des milliards, on dilapide, on fait perdre. C'est pas possible. Après, vous voulez dire que oui, les autres sont trop durs, ils en demandent trop, les enseignants en demandent trop. Ces milliards qui sortent là, ils pouvaient servir par exemple à sauver une femme dans des confins les plus reculés, une femme en travail qui a besoin d'être césarisée, qui a besoin d'équipement, qui a besoin de certaines choses. Ça pourrait aider un enfant qui veut étudier. Vous savez, dans des confins les plus reculés, le plus souvent, on n'a que des enseignants communautaires. Et le plus souvent, ce sont les communautés qui prennent ces gens-là en charge. Pourquoi? Parce que l'État ne met pas les conditions qu'il faut, par exemple. Parce que normalement, si vous devez envoyer un enseignant à Yomou, il ne doit pas être dans les mêmes conditions de vie qu'un enseignant qui se trouve à Conakry. Mais au lieu de faire cela, de penser à toutes ces choses-là, on prend l'argent, on le dilapide, on distribue. Et parfois, quand on parle ici, ils se moquent, ils rient, ça ne leur dit rien. Continuez à parler. Ce que nous voulons, ça va se faire. Et c'est dommage pour la Guinée. Parce que nous allons rester comme ça, là, embourbés, à ne jamais avancer. À cette allure, vous pensez que...
ce qu'on a vécu 2006-2007, qu'est-ce qui a conduit à ça? C'est une situation pareille. On va aller comme ça. On va continuer à ressasser les mêmes histoires, la même chose. Le pays ne s'en sortira pas. Et quand vous parlez avec des voisins, des amis des pays voisins, des pays limitrophes, Côte d'Ivoire, Sénégal, Sierra Leone, ils vous disent mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que la Guinée a? Vous avez un beau pays, vous avez toutes les richesses qu'il faut, mais pourquoi vous ne parvenez pas à avancer? C'est dommage. D'aucuns vous disent que oui. J'ai parlé avec un doyen burkinabé qui me dit une fois, il dit mais même en Guinée, même les femmes sont belles. Le pays est beau, vous avez toutes les richesses. Pourquoi vous ne voulez pas vous en sortir? Il dit parce que c'est parce que vous ne voulez pas. Les hommes que vous avez n'aiment pas le pays. Parce que quand il y a des hommes qui aiment le pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident le pays à s'en sortir, ils aident le pays à se développer. Ils forment les enfants. Au lieu d'utiliser les jeunes, les manipuler à faire des promotions d'histoire de troisième mandat, ils les amènent se former pour préparer leur avenir. Ouais, c'est ce qui se doit. Allez-y, Jacques. Il faut peut-être travailler dans l'information pour que les citoyens comprennent ce qui est en train de se passer. Il y a projet de modification de la Constitution, mais c'est quoi la priorité aujourd'hui? Lorsque le président de la République est arrivé en 2010, il a dédié son mandat, on a dit, aux jeunes et aux femmes. En 2015, il a redit la même chose. Je crois qu'il faut que les jeunes individuellement puissent faire le bilan de ce qui est fait en leur faveur, parce que c'est eux qui sont mis au devant de ce combat pour une modification éventuelle de la Constitution et peut-être aller à un troisième mandat. Ils doivent être sensibilisés, mais pas que. Je crois tous ceux qui sont aussi utilisés comme les maires de nos communes, ces maires de la Guinée forestière qui se retrouvent au lieu de parler de développement et profitent pour parler de la Constitution, et puis les autres se servent de ça pour mettre toute une région dans une campagne qui n'est pas la leur. Je pense qu'il faut sensibiliser davantage toutes ces personnes qui sortent souvent pour parler au nom des autres. S'ils le font, et si elles le font bien entendu, elles peuvent être rattrapées. Ceux qui l'ont fait en 2001 ont été rattrapés par la suite. Parce que lorsque Lansana Conté mourait, ils n'ont rien pu bénéficier de tout ce qu'ils avaient envisagé en 2001. Souvent, peut-être qu'ils estimaient que tout allait être pour eux, que c'était un régime à vie. Aucun régime ne peut vivre éternellement. Ça finit toujours par s'arrêter. Donc il faut continuer à sensibiliser. Que ceux qui se battent contre ce projet, ils peuvent faire dans la manifestation, ils peuvent faire dans la protestation, mais ils peuvent également faire dans la sensibilisation, en direction même de ceux qui veulent porter le projet. Je crois s'ils comprennent, il y en a qui sont intelligents, ils vont pouvoir à un moment donné prendre du recul. Bien, allez-y Moussa. Si le chef de l'État comprenait enfin que ceux qui autour de lui demandent de rester au pouvoir, au-delà du mandat légal, du nombre de mandats que lui octroie la Constitution, s'il se rendait compte que ces personnes le font non pas pour lui, mais pour elles-mêmes, je pense qu'il aurait changé de décision. Parce que, vous savez, chacun a son calcul, chacun a son plan au lendemain d'Alpha Condé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais dérouler? Comment je vais sécuriser ce que j'ai déjà mis de côté? Comment je vais pouvoir m'offrir une nouvelle virginité, entre guillemets, politique? Comment vais-je pouvoir occuper, puisque le poste il va être tôt ou tard vacant, comment je vais pouvoir occuper ce même fauteuil présidentiel? Ce sont ces calculs-là qui entourent le chef de l'État. Ils ne le font pas, ils n'applaudissent pas, ils ne payent pas les banderoles et les jeunes parce qu'ils veulent que ce soit le symbole du président qui reste. Ils veulent pas parce qu'ils aiment le président Alpha Condé pour qu'il reste au pouvoir. Ils le font parce qu'ils ont envie eux-mêmes de profiter de quelque chose plus tard. Bon, je pense que garder leur privilège. Le chef de l'État doit pouvoir comprendre l'autre son de cloche. C'est ce que je disais hier. Il ne peut pas écouter une partie du peuple. Il y a l'autre partie qui dit nous ne sommes pas d'accord, et cette partie a ses raisons, donne son argument. Il faut également écouter cette partie. Moi, j'estime qu'il ne faut jamais se lasser. Ceux qui se battent actuellement pour alerter l'opinion, pour dire stop, ne touchez pas ces constitutions, ne doivent jamais se lasser. Parce que de l'autre côté, on n'est pas en train de s'asseoir. On est en train de sortir nos fonds pour acheter des consciences, pour chercher des outils de communication. Et bien également ceux qui défendent la Constitution ne doivent pas croiser les bras. C'est en ce moment qu'il faut élever
les défenses de la Constitution. Voilà. Bien. Mohamed Mara, pour clore, une autre condamnation pour l'État guinéen devant la Cour de la CEDEAO, très rapidement. Oui, très rapidement. Cela commence à devenir une habitude. L'État guinéen qui se fait régulièrement condamner parce que ne respectant pas les droits humains sur notre territoire. Ça, vous vous rappelez l'année dernière, cette femme d'origine libérienne qui a obtenu la condamnation de la République de Guinée a payé une amende de 45 millions de francs CFA parce que son fils avait été ici assassiné dans des conditions assez troubles au port autonome de Conakry par des policiers, et jusqu'à aujourd'hui, je crois 7-8 années après, on ne sait même pas où on en est le dossier. Alors, cet autre dossier qui a été défendu notamment par des avocats guinéens et nigériens et autres, notamment maître Pépé Antoine Lama, je crois, et puis l'autre maître Foromo, Pépé Foromo, maître Frédéric Foromo, loi de même droit pour tous. Alors, ils ont obtenu donc la condamnation de la République de Guinée, à nouveau, cette fois-ci, à payer 940 millions de nos francs à un jeune, Al-Hussein Kamara, qui était âgé à l'époque des faits de torture de 21 ans. De quoi s'agissait-il en 2011? Le jeune a été informé par un de ses amis que la gendarmerie de Matoto était à sa recherche. Il est venu se présenter, à peine arrivé, sans même qu'on lui notifie pourquoi il était convoqué. On lui dit directement où est le sac. Apparemment, c'est une femme qui était venue se plaindre qu'elle avait perdu son sac. Donc, on lui demande où est le sac, et immédiatement, on le ligote. On le fait passer par ce qu'on appelle la brochette. C'est-à-dire, on vous ligote complètement les jambes et les pieds à l'arrière de votre corps, et on pose un fusil sur 2 chaises qui sont écartées, et on vous suspend. Alors, comme le jeune, et on le frappait à coups de matraque, et comme le jeune ne parlait pas, ils ont également attisé le feu sous son corps. Donc, c'est comme s'il rôtissait au-dessus du feu pour le faire avouer un crime dont il n'avait aucune connaissance. Voilà, il n'avait pas connaissance. Alors finalement, en se débattant, une des menottes s'est cassée. Il est tombé dans le feu, fracturant en même temps par 2 fois son bras gauche. Donc il est resté dans le feu là. Ils l'ont pris, les gendarmes, ils l'ont envoyé auprès, comme on appelle cela, d'un guérisseur traditionnel pour camoufler les faits, pour lui mettre un plâtre au bras. Ses parents informés sont venus, ont tout fait pour avoir des informations. Ils n'ont pas voulu, la gendarmerie de Matoto n'a pas voulu du tout donner des informations. Ils ont fait appel à un voisin, un colonel Camara, qui est venu lui, et parce que sa femme aussi travaillait là-bas, il est venu lui obtenir les informations en question. Mais qu'est-ce que la gendarmerie lui dit? Non, que le jeune avait volé un sac et que c'est en fuyant avec le sac qu'un véhicule l'avait heurté. Un véhicule qui heurte quelqu'un et puis tout le corps est brûlé. Alors, finalement, il a été transporté au camp Samori pour être soigné. On a même promis au jeune à l'époque de l'enrôler dans l'armée s'il acceptait de se taire. Et l'affaire, finalement, a été portée toujours devant un autre voisin qui était à l'époque le ministre des Transports, Tidiane Traoré. Vous vous souvenez? C'est le ministre Tidiane Traoré, cette fois-ci énervé, qui est allé vérifier les faits, et ils ont compris. Lui, il les a mis en rapport avec le général, en fait, le commandant de la gendarmerie, qui a aussi reçu l'affaire, mais donc qui ont pris les soins du jeune à charge. Mais après sa sortie, ils ont dit que non, pour eux, l'affaire est close parce qu'ils ont soigné le jeune. Donc, le papa n'a pas obtenu gain de cause. Le jeune a été libéré et depuis, il se battait. Donc, la plainte n'a pas abouti en Guinée tout ce temps. Depuis 2011, on ne sait pas où était. Donc, ils ont porté plainte au niveau de la CEDEAO et là, la République de Guinée est condamnée. Ce n'est pas la première condamnation. Cette dernière, il y a des condamnations qui commencent à se multiplier et tout ça, ça s'accumule. Parce que c'est-à-dire qu'à cause des forfaits de quelques agents, parfois indisciplinés, c'est nous qui payons, c'est le contribuable qui paye à la place. Parce que tout ceci est ajouté un peu à ce qu'on appelle la dette intérieure. Qu'on le veuille ou non, plus tard, ça va être payé. Parce qu'il y a quand même des pays amis, des institutions amies qui viennent en aide à la Guinée. Donc pour rembourser ces dettes intérieures-là, mais c'est quand même une victoire pour les mouvements de défense des droits humains, parce que les cas de torture en Guinée, vous vous souvenez, encore il y a quelques mois, il y a des officiers, notamment il y a un officier du côté de Amdalaï qui a aussi écopé d'une lourde condamnation, je crois, de 6 ans pour des faits de torture. Voilà, justement, mais il y avait d'autres policiers, je crois 11, d'autres gendarmes, pardon, qui étaient impliqués, qui ne sont pas inquiétés. Et là, il faut que les gens apprennent de plus en plus à dénoncer ces cas de torture et ces cas d'abus. C'était l'entrée en matière. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens.
l'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. On va s'arrêter là et on marque une pause pour nos obligations commerciales. On revient pour continuer cette émission avec d'autres réactions. Des étudiants qui apprivoisent l'art de la parole en public. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.